Salut à tous, on se retrouve pour une présentation du jeu Marvel United de Cool Mini or Not. Donc je vous présente les règles avec une partie à 2 joueurs, donc 2 personnages. Ici, Captain America et Miss Marvel. On a leur figurine ici, Captain America. Et ensuite, Miss Marvel. Donc je présente les règles en 2 joueurs, et je ferai une partie avec le mode solo qui est le mode shield. La différence c'est quoi? C'est qu'au lieu d'avoir 2 personnages, donc on gère séparément, on a 3 personnages, on mélange les 3 decks de personnages, vous voyez que chaque personnage a un deck de cartes, on mélange les 3 decks, ça nous fait qu'un seul deck de personnages, et en début de partie on a 5 cartes au lieu de 3 pour un personnage normalement. Et ensuite, on joue de toute façon normalement les règles. Il n'y a pas de différence de règles. La seule différence, c'est que vous jouez les cartes. Vous pouvez avoir dans la séquence 2 fois le même personnage qui agit, alors qu'en principe, dans la séquence, comme on va le voir, chaque personnage va jouer l'un après l'autre. Donc il y aura Captain America, ensuite Miss Marvel, ensuite Captain America, et ainsi de suite. On sera la principale différence, mais je le ferai pour la partie vidéo. Ce sera peut-être plus simple à gérer. Alors comment ça se passe? Marvel United. À chaque fois, vous allez affronter un vilain. Donc dans la boîte de base, vous avez ici Taskmaster et sa figurine présente ici. Vous avez également Crâne Rouge et vous avez Ultron. Donc vous allez voir que chaque vilain a une carte vilain ici. Donc ici, je vous présente celle d'Ultron par exemple. Ici, on a celle de Taskmaster. Et ici, celle de Crâne Rouge. Vous voyez qu'elles n'ont pas forcément la même forme. Elles ont les mêmes informations, on peut dire, mais elles n'ont pas la même forme. Pourquoi? Ici, sur Crâne Rouge, on aura son objectif, c'est de faire avancer un marqueur sur la piste jusqu'au bout. Et à ce moment-là, il aura gagné la partie. Alors que, si je prends Taskmaster, ça va être plus une partie dans la durée. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas faire de dégâts à Taskmaster tant qu'il y a des jetons de type crise sur le plateau. Les jetons de type crise sera ceux-là. Et il faut savoir que la partie, de toute façon, se termine soit parce que le vilain a obtenu son objectif, soit parce que nos héros n'ont plus de cartes dans leur jeu. Donc là, la partie avec Taskmaster, ça va être une partie plutôt de durée. Ça veut dire que lui, il va faire des actions qui vont nous empêcher de l'attaquer, parce qu'il n'a pas beaucoup de points de vie. Là, je vais les réduire un petit peu. À 2 personnages, il n'a que 2 points de vie. Et donc, voilà, son objectif à lui, ça va être de nous mettre des bâtons dans les roues, pour que on perde du temps, et qu'il puisse finalement conquérir les différentes locations. Pour Crâne Rouge, on a dit il faut qu'il arrive à la fin de son complot. Donc en fait, il a des séquences qui vont faire avancer le marqueur. Et pour Ultron, il faut qu'il conquiert les différents lieux qu'on va avoir autour mis ici. Donc quand tous les lieux sont complètement occupés par des civils ou des bandits, à ce moment-là, on perd la partie. Donc les deux autres vilains ont un objectif, alors que celui-là, il n'a pas spécialement un objectif. Son principal objectif, ça va être de nous ralentir et de nous faire perdre parce qu'on n'aura plus de cartes à jouer contre lui. Alors, comment ça se passe une carte de vilain? Vous avez ici, en bas à gauche, le symbole des points de vie, donc ce sont des marqueurs comme ça. On les retrouvera aussi sur certaines cartes de... comment on appelle ça? De complot, on va dire. En fonction du nombre de joueurs, il aura un nombre de points de vie. Donc du nombre de joueurs, en fait, c'est le nombre de personnages qui jouent. Donc ici, à 2 personnages, avec Captain America et Miss Marvel, il aura 2 points de vie, ce qui n'est pas énorme. Le symbole BAM, c'est quoi? C'est l'action BAM du personnage. Elle va être déclenchée, donc dès qu'on aura une carte qui a ce symbole BAM, une carte du vilain, on va déclencher cette action-là. Overflow, c'est si jamais on ne peut pas ajouter sur les lieux de bandits ou de civils. Donc chaque carte lieu, je prends celle qui a le moins de choses, je vais vous le faire voir après les cartes lieux. Et ensuite les règles spéciales, c'est qu'est-ce qui se passe
Là, ici, par exemple, en l'occurrence, je ne peux pas attaquer Taskmaster tant qu'il y a des pions de crise sur le plateau. Et on nous explique comment on peut supprimer les pions crise. Donc voilà la description du vilain et ses règles spéciales. Donc chaque vilain va être différent, et c'est ce qui rend aussi le jeu intéressant, c'est de pouvoir changer de vilain et avoir une dynamique de jeu différente. Ensuite, sur le plateau, vous allez avoir les lieux dans lesquels vont se dérouler les actions. Donc chaque lieu, voilà un lieu installé, ici c'est la tour des Avengers. Vous avez des emplacements où seront placés les civils et les bandits. Donc les civils ils sont en bleu, de l'autre côté vous avez le symbole bandit, ce sont les mêmes jetons, recto verso. Quand il y a le petit symbole ici, c'est la mise en place. Donc ce lieu commencera avec un civil dans cet emplacement-là. Mais au cours de la partie, il peut très bien y avoir 3 bandits ou 3 civils. Par contre, je ne peux pas mettre de 4e bandit ou 4e civil ici. Si jamais je devais placer un pion et que je ne peux pas, un marqueur civil ou bandit et que je ne peux pas le faire, à ce moment-là, je fais l'événement overflow qui est indiqué sur la fiche du vilain. En l'occurrence ici, si je ne peux pas ajouter de civils ou de bandits à un lieu, j'ajoute un pion de crise dans ce lieu. Et évidemment, ce pion de crise m'empêche d'attaquer Taskmaster. Donc vous voyez, ça s'enchaîne, ça se met très bien en place. Ensuite, sur le lieu, vous avez le symbole de menace ici, que l'on va placer dessus, que je n'ai pas placé sur le plateau d'ailleurs. Et vous avez également un effet de fin de tour. L'effet de fin de tour, il est plutôt bénéfique pour les héros. Mais, en début de partie, il n'est pas accessible. Parce qu'il y a une carte menace dessus, qu'il va falloir résoudre pendant la partie. Pour résoudre cette carte menace, vous voyez qu'on a ici des emplacements, il va falloir remplir ces emplacements pour pouvoir résoudre cette menace. Tant que cette carte n'est pas retirée, elle a un effet sur ce lieu. Donc ici l'effet c'est par exemple que quand on se déplace depuis ce lieu, pour sortir de ce lieu, il faut utiliser 2 actions de mouvement au lieu d'une. Donc ça nous ralentit. Chaque lieu fonctionne de la même façon, sauf que chaque lieu va avoir une carte menace différente, et à chaque partie, on va les mettre au hasard. De toute façon, avec le même vilain, on va avoir une partie différente et des effets différents. Donc ici, Taskmaster, toutes ces cartes de menace doivent être résolues avec cette action-là. D'accord ? Ce n'est pas le cas de tous les vilains. Par exemple, je vais prendre une carte... il y a peut-être que Crâne Rouge qui l'a. Une carte d'Ultron, un clone d'Ultron. C'est une carte de menace qui sera placée sur un lieu, de la même façon. Sauf qu'ici, il a 4 points de vie, le clone. Il a un effet BAM, ça veut dire que si on se trouve sur son lieu et que l'effet BAM arrive, on résout cet effet-là. Et lui, pour résoudre cette menace-là, il faut l'éliminer, donc lui faire 4 points de dégâts. Donc vous voyez qu'en fonction des vilains, les cartes menaces vont être différentes, et on va avoir une combinaison entre les lieux, donc l'effet de lieu qu'on va dégager derrière, et la carte menace qui est dessus. Donc les parties vont vraiment se renouveler. Pas dans la façon de jouer, mais dans la façon dont la dynamique de la partie va se dérouler. Donc Taskmaster a la particularité d'avoir surtout des menaces qu'il faut résoudre. Alors je ne sais plus comment la ressource s'appelle, si elle a un nom d'ailleurs. C'est des actions héroïques. Donc ici, les menaces vont être résolues avec des actions héroïques. On va y revenir après. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et ensuite, vous avez donc les civils et les bandits qui vont être sur chaque lieu. Donc chaque lieu va avoir un nombre différent possible de civils et de bandits qu'il va pouvoir accepter. Indifféremment que ce soit civil ou bandit, mais un nombre d'emplacements disponibles. Donc évidemment, si on dépasse, on agit, on fait l'overflow sur la carte vilain. Comment est-ce qu'on fait pour retirer ? Il faut faire des actions de combat contre les bandits et des actions héroïques pour sauver les civils. Ça veut dire que l'action héroïque qui me sert à remplir, par exemple, les cases ici pour dégager la menace, sont les mêmes que je vais utiliser pour sauver des civils. Donc soit j'utilise pour placer un marqueur ici et faire avancer la résolution de cette menace, soit je peux retirer en échange un civil.
Quand je retire un civil de cette manière, avec une action héroïque, je place le civil sur les cartes missions qui se trouvent en bas. Vous avez des cartes missions pour le sauvetage des civils, des cartes missions pour avoir abattu en fait un bandit, et une carte mission pour les menaces qui ont été résolues. Donc c'est pour ça que ces pions-là sont importants. Sur chaque menace, on a un petit marqueur. Et quand on résout la menace, on ajoutera ce marqueur sur le plateau qui se trouve ici. Comment est-ce que je combats et comment ça se passe pour placer des marqueurs? Je vais y revenir sur le tour des héros. Donc ici, si jamais je remplis une carte mission, au moment où je la remplis, que ce soit celle où il y a des civils, la menace ou des bandits, bah c'est très simple, on retire la carte. Donc admettons que ce soit celle des menaces, on le fait dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas d'ordre pour faire les missions. Je retire cette carte-là. À ce moment-là, je décale toutes les cartes vers la droite le plus possible. Donc ça ferait ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est débloqué. Vous voyez que le symbole unlock. Et à ce moment-là, cet effet-là est en jeu. Donc soit permanent, soit c'est un one-shot. Ici, quand je vais débloquer la première mission, et quelle que soit la mission, parce que ça marche, si je fais les civils, tout se décale comme ça. Donc c'est celle-là qui va être débloquée en premier, celle-là en deuxième, et celle-là en dernier. C'est pour ça que les cartes, on les met dans n'importe quel ordre d'ailleurs. Parce que ça n'a pas d'impact là-dessus. Donc ce qui se passe quand je vais supprimer une mission, c'est que le vilain va agir après 2 cartes de héros. De façon standard, quand on commence la partie, on va jouer une carte de vilain, puis 3 cartes de héros, de n'importe quel héros, puis une carte de vilain. D'accord? Donc le vilain revient, joue une carte à chaque nouvelle, après 3 cartes de héros. Sauf que là, une fois que j'ai débloqué la mission, bah, du coup j'ai alerté le vilain un petit peu, et il va jouer après 2 cartes de héros. Donc il va jouer plus souvent. Ça va nous faire arriver la fin de partie beaucoup plus rapidement. Également, quand on débloque la deuxième mission, donc sauf règle spéciale, comme c'est le cas de Taskmaster, mais normalement quand on dégage 2 missions, on peut commencer à faire des dégâts au vilain, ce qui n'est pas le cas auparavant. Auparavant, dès qu'on commence une partie avec un vilain qui n'a pas de règle spéciale, on ne peut pas lui faire des dégâts directement. Il faut attendre d'avoir résolu 2 missions pour le faire. Taskmaster a une règle spéciale qui fait qu'on ne peut pas, même si on a fait les 2 missions, on ne peut pas lui faire de dégâts tant qu'il y a des jetons prises sur le plateau. Sur les lieux. Plutôt. Donc pour pouvoir le combattre, pour pouvoir résoudre ces différents, on va dire c'est un puzzle, comme c'est comme une sorte de puzzle, il va falloir utiliser nos actions de personnages. Donc comment ça se passe? Chaque personnage a un deck de cartes, comme ça, avec certaines cartes qui ont des symboles en bas, uniquement des symboles, et d'autres cartes qui ont des effets spéciaux. L'effet spécial est le même, c'est-à-dire que toutes les cartes qui ont un effet spécial, c'est toujours le même pour le personnage. Donc ça va parce que c'est en anglais, et pour mon fils, j'aurais besoin de dire qu'une seule fois un effet, et il saura ce que c'est. Les symboles qu'on trouve dessus, c'est quoi? Bah, c'est les actions qu'on va pouvoir faire à notre tour. Quand je joue une carte, comme ça, je vais pouvoir faire un déplacement et faire un dégât. Le dégât, je peux le faire soit pour éliminer un bandit, soit pour faire baisser de 1 les points de vie de Taskmaster quand je pourrais lui faire des dégâts, soit pour faire des dégâts sur une carte qui a des points de vie. Comme on a vu tout à l'heure, le clone d'Ultron, on pourra lui faire des dégâts en l'attaquant. Ce symbole-là, c'est un symbole joker. Je peux faire une des 3 actions, donc soit un coup, soit un déplacement, soit une action héroïque. L'action héroïque, elle est là. Elle nous permet de soit sauver un civil, soit mettre des jetons, qu'on a ici, pour faire avancer la résolution des menaces. Donc voilà comment on se déroule pour toutes les cartes. Ici, l'effet spécial de Captain America, c'est qu'on peut donner un jeton Joker à un autre héros. Donc là, c'est bien précisé, à un autre héros. Parfois, on pourra donner des jetons à qui on veut en héros, donc même à nous-mêmes. Ici, c'est à un autre héros. Et ensuite, en plus de ça, on pourra faire le coup de poing avec cette carte-là. Si je regarde Captain Marvel, son pouvoir spécial, Blast photonique, c'est 2 coups de poing en plus dans un lieu adjacent. Donc ici,
sur son lieu, et ici 2 sur un lieu adjacent. La répartition des actions sur les personnages est différente en fonction des personnages. Captain Marvel est assez dans les coups, dans les coups, je crois bien. Il y a pas mal de cartes avec des coups. Captain America a beaucoup plus d'actions héroïques. La séquence de jeu, ensuite. Et après, vous aurez quasiment tout ce qu'il faut savoir. Donc la séquence de jeu, c'est quoi? Quand on est à plusieurs joueurs, donc là j'ai pris 2 joueurs. En début de partie, chaque joueur a 3 cartes. Donc on a un deck, on l'a mélangé, et on a pris 3 cartes. C'est les 3 cartes qu'on a en main. La main de carte, elle sert à quoi? Elle sert à choisir les cartes pour pouvoir jouer. On va en jouer qu'une seule à la fois. Mais en plus, si jamais votre main de carte tombe à 0, votre personnage est KO. Donc si mon personnage est KO, on le met par terre. Au tour d'après, quand c'est à nouveau mon tour de jouer, il se relève et on pioche 4 cartes. D'accord? Alors pourquoi 4 cartes? Parce que au début de la partie, vous avez 3 cartes. Et qu'à votre tour, quand vous jouez, vous piochez une carte. Donc admettons que ce soit Captain America, je pioche une carte. Et je choisis une carte parmi les 4 à jouer. Donc si je joue celle-là, je la mets dans la séquence, je fais les actions qui sont dessus. Donc ici en l'occurrence, un déplacement et un coup, dans l'ordre que je veux. Donc je peux donner un coup et me déplacer, ou me déplacer et donner un coup. Et j'aurai joué ma carte. Si jamais il y a un autre personnage qui a joué avant vous, donc on va dire que Captain America a joué ça, et Captain Marvel joue, donc elle pioche. Elle a 3 cartes, elle pioche une carte, si on lui en donne 4, parmi lesquelles elle peut faire un choix, elle va jouer, admettons, ça. À ce moment-là, quand vous avez déjà une carte d'un autre héros qui est avant la vôtre, même s'il y a une carte vilain entre les deux, si j'ai ça par exemple, ça marche aussi. À ce moment-là, je vais pouvoir utiliser toutes les actions de mon personnage et du personnage précédent. Alors, toutes les actions, mais pas les pouvoirs spéciaux. Donc si j'ai ça ici, j'espère que vous le voyez, si j'ai cette séquence-là, Captain Marvel, quand elle joue sa carte, elle peut faire un déplacement et 2 coups, dans l'ordre qu'elle veut, hein. Elle peut faire un déplacement, un coup, un coup, un déplacement, un coup, ou un déplacement et 2 coups, ou 2 coups et un déplacement. Voilà, elle profite du pouvoir, mais par contre, elle profite pas du pouvoir spécial qui n'est disponible que dans le tour du personnage qui l'a joué. D'accord? Donc c'est la seule petite règle, elle n'est pas compliquée. Évidemment, le premier personnage qui joue, par contre, lui, il ne profite pas d'un personnage avant, parce que c'est le premier à jouer. Mais après, ce qu'on appelle la storyline, hein, toute l'histoire de la partie, eh ben, on profite de la carte du héros précédent, même s'il y a une carte vilain entre les deux. Que ce soit ça ou ça, c'est pareil. Alors, les cartes vilains, comment ça se passe? On va voir ça avec le tour de jeu. Le tour de jeu, c'est que la partie commence par, je place une carte vilain. Donc je prends la première carte vilain qui se trouve là, je la retourne et je vais résoudre cette carte vilain. Je la place. Une fois que c'est résolu, un des personnages va commencer. Donc le personnage, si c'est Captain America, il pioche une carte et il place une carte. On va mettre celle-là. Il fait ses actions. Ensuite, c'est Captain Marvel, elle a pioché une carte, elle joue une carte. Mais là tout de suite, c'est pas au vilain de jouer. On a dit, entre chaque carte vilain, on va poser 3 cartes héros. À ce moment-là, ça veut dire que Captain America va rejouer un tour. Donc il pioche une carte, il rejoue. Et à ce moment-là, on pioche une carte vilain, on la résout aussi, on la place là. Et après, ça repartit, on passe au joueur suivant, qui est Captain Marvel, donc au personnage suivant, Captain Marvel, qui pioche une carte, et qui va pouvoir rejouer. Donc elle va pouvoir rejouer en utilisant, par exemple, ces 2 jokers ici, plus les 2 actions héroïques de Captain America, placées précédemment. D'accord? Et ainsi de suite, jusqu'à soit gagner la partie, et soit donc ici sera éliminé Taskmaster, soit avoir perdu, c'est-à-dire qu'on n'a plus de cartes dans nos decks. Si le deck d'un joueur est vide et qu'il n'a plus de cartes en main, on perd. Comment sont résolues les cartes des vilains? Donc on a vu comment les cartes des héros pouvaient agir. Les cartes des vilains, c'est très simple. Alors je vais en prendre 2 différentes peut-être. Vous avez plusieurs façons de voir les cartes de vilains. Ah, il n'y a pas... mais il n'y a pas de BAM là-dessus. Ah si.
Voilà, vous avez une carte vilain, comme ça, et s'il y en a une autre, une comme ça, voilà, non, tout. Une comme ça. Alors voilà les cartes vilains, ce qu'on pourra avoir dessus. Ici, on commence par faire le mouvement du vilain. Donc le vilain, il est positionné à l'opposé des héros en début de partie. Donc là, lui, il se déplace de 3 dans le sens horaire. Donc il fait 1, 2, 3, et son lieu, c'est celui où se trouvent les héros. Ensuite, il n'y a pas d'autre effet, donc on passe à la partie inférieure. Ici, en fait, il va ajouter des civils ou des bandits dans les lieux qui sont adjacents à sa position. Sa position est indiquée par ce petit symbole ici. Donc on va pouvoir placer, on se met comme ça, et dans l'ordre horaire, on va placer un civil, un civil et un civil. Donc un civil ici, ici et ici. Et donc potentiellement, ça fait un effet d'overflow qui va créer quelque chose, et ça peut emballer la machine. Le petit symbole que vous avez ici, j'en profite, il peut aussi se retrouver parfois sur des cartes menaces, mais là il n'y en a pas pour Taskmaster. Alors évidemment, je trouve un exemple chez Crâne Rouge. Voilà, chez Crâne Rouge, vous avez un exemple, vous avez ce petit symbole-là. Ce petit symbole, ça veut dire que l'effet qui est écrit à côté est déclenché quand Crâne Rouge arrive sur ce lieu. Voilà. Ce petit symbole indique où se trouve le vilain. Où il arrive en tout cas. Alors, vous pouvez avoir ce genre de carte. Donc pareil, un déplacement et un effet BAM. L'effet BAM, on l'a vu, il y a l'effet BAM qui se trouve sur le vilain, donc on résout l'effet BAM. Ici, c'est de faire un dégât à chaque héros qui est sur le lieu de Taskmaster. Donc, s'il avait eu ce 3 avec un effet BAM, il mettait un dégât sur Captain America et un sur Miss Marvel. Comment c'est un dégât sur un héros ? Le héros défausse une carte de sa main. Et c'est comme ça qu'on va commencer à s'approcher d'être KO. Au départ, il vous reste 3 cartes en main. Si vous prenez un dégât, il vous en reste que 2. Donc à chaque fois que vous allez jouer, vous n'avez que 3 cartes en main. Si vous reprenez un dégât, il vous en reste plus qu'une. À chaque fois que vous allez jouer, vous n'avez plus que 2 cartes en main. Et puis si vous perdez la dernière, vous êtes KO. Donc voilà comment se déroule le dégât, donc, et l'effet BAM. Et en plus de ça, l'effet BAM de Taskmaster ajoute un lion crise dans le lieu. Et on se rappelle que les pions crise, il faut les supprimer pour pouvoir taper Taskmaster. Ensuite, vous avez des effets. Donc ici sur la carte qu'on a vue, on va placer des bandits sur les lieux qui sont là où il y a Taskmaster et autour. Et enfin cette carte-là, il ne se déplace pas, il reste là où il est. Et par contre, il fait un effet copycat. Là, il ajoute des civils au lieu où il se trouve. Pour chaque action héroïque. Ah oui, pour chaque action héroïque qui se trouve sur les cartes, sur les 2 dernières cartes de héros de la storyline. Donc si vous aviez par exemple... Donc là, c'est pas le cas. Mais s'il joue cette carte maintenant, à ce moment-là, il va mettre 2 civils dans son lieu. Je ne sais pas si les jokers sont considérés comme... on ne prend pas en compte le joker, ça pourrait être n'importe quoi. Donc voilà comment agissent les cartes de vilain. Toutes les 3 cartes, enfin la première carte et ensuite après 3 cartes de héros, on joue celle-là. Et évidemment, quand on résout une mission, c'est plus après 3 cartes de héros, mais c'est toutes les 2 cartes de héros qu'on va placer ce genre de cartes. Donc évidemment, Taskmaster ajoute plus de choses plus rapidement. Et nous, on a moins d'action, moins de temps. Et la partie se déroule ainsi. Donc, une carte Taskmaster, 3 ou moins de cartes selon le cas, après les cartes donc en carte de héros, une nouvelle carte vilain, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que soit vous perdez la partie. Donc perdre la partie, c'est vous tombez à 0, un personnage n'a plus de cartes dans son deck. Alors par contre, à plusieurs, je ne sais plus si... Si... Alors... Si jamais on doit piocher une carte du vilain et qu'il n'y en a plus, le vilain gagne la partie.
Et ensuite, si n'importe quel, s'il y a au moins un personnage qui commence son tour avec ni de cartes dans sa main, ni dans son deck, donc il n'a plus de cartes du tout, les héros perdent la partie. Voilà les conditions. Et en plus de ça, si jamais le vilain atteint son objectif de partie. Et nous, on gagne, les héros gagnent la partie dans tous les cas si ils arrivent à abattre le vilain. Donc à lui faire tomber à 0 ses points de vie. Donc voilà comment se déroule une partie de Marvel United. C'est plutôt simple comme jeu, c'est rapide, et même en termes de longueur de partie, c'est plutôt rapide. Donc c'est un bon point parce que le jeu n'est pas super profond, on va dire, mais par contre, ça se joue vite. On va parfois réfléchir à savoir ce qu'on fait si on se déplace, parce qu'en fait, les cartes, on sait que les cartes, une fois qu'elles sont passées, qu'elles sont dans la storyline, on les récupère pas. Donc vous avez un deck qui est limité aux cartes que vous avez ici, et une fois que vous aurez joué toutes vos cartes, la partie normalement sera déjà terminée, ou prendra fin de toute façon. Donc ça veut dire que c'est la répartition de vos différentes actions qui sont limitées. Hein. Vous n'allez pas avoir un nombre de mouvements infini qui va faire la partie. En plus de ça, quand je résous une énigme, rien à voir, quand je résous une menace, c'est-à-dire quand je l'élimine la menace, j'élimine par exemple, j'ai placé 3 marqueurs dessus, avec des actions héroïques, ça peut être fait très rapidement. Hein. Il suffit que, voilà, par exemple, Captain Marvel joue ça, s'il se trouve sur un lieu, bah ici par exemple, sur ce lieu-là, Captain Marvel joue ça, elle met 2 marqueurs. Captain America joue, il fait ça, bah, il peut rajouter un marqueur ici, et sauver un civil, qu'il rajoute ici. À ce moment-là, la menace est résolue, donc elle est supprimée. On place la menace donc sur ma carte mission ici. Vous voyez qu'on l'a fait en 2 tours. Et sur chaque lieu, vous avez un effet de fin de tour. Si jamais l'effet est disponible à la fin du tour d'un personnage quand il termine son tour, il peut l'actionner. Donc ici, c'est je peux défausser une carte de ma main à la fin de mon deck pour enlever un pion de crise n'importe où. Donc ça, c'est pas mal, il est pas mal ce lieu. Donc voilà comment ça se déroule, la partie de Marvel United. Donc j'espère que ça vous a plu, c'est vraiment pas mal, hein, c'est rapide, y a pas trop le matériel est bon, sauf les cartes lieux, que je trouve trop fines. Et c'est sûrement pour ça que dans le KS, ils ont mis un add-on pour les avoir en version cardboard, donc en carton un peu plus épais. Je sais pas si ça c'est lié, parce que ça c'est aussi super léger, hein, c'est très fin et ça recourbe déjà. Donc ça c'est pas terrible. Et c'est pareil pour les fiches de vilain. Ça aurait été bien que ça et ça soient directement plus épais. Parce que les pions par contre sont très bien, très épais, fins et épais, et durs. Les figurines sont très bien, les cartes sont très bien aussi, j'ai pas eu de soucis avec les cartes. Ils sont vraiment sympas. Donc j'ai le petit bémol, c'est ces petits lieux, les lieux, et les petits plateaux ici. C'est tout. Je vous dis à une prochaine pour la partie évidemment de Marvel United. Donc en mode solo, le mode shield, c'est on prendra 3 personnages, donc je ramènerai Hulk dans la bataille. On mélangera les 3 decks, ça fera qu'un seul deck de héros, comme s'il y avait qu'un seul joueur et 3 héros en fait. Donc le Taskmaster aura 4 points de vie. Donc pour l'éliminer, il faudra faire 4 points de vie, lui faire des dégâts de 4 points de vie. Et au lieu d'avoir 3 cartes en main, on en aura 5, donc pas forcément des Marvel, ce sera n'importe quel personnage. Et à chaque fois, eh bien, on piochera une carte et on aura un choix parmi 6 cartes pour jouer, au début de la partie en tout cas. Par contre, en mode shield, donc en mode solo, si jamais on est KO, ça veut dire que si on n'a plus de cartes en main, donc ça veut dire qu'au départ on en a 5, si on n'a plus de cartes en main, le KO nous fait perdre la partie. Alors qu'en principe, au tour suivant, on récupérait des cartes, dès qu'on est KO en mode solo, on perd la partie. Donc voilà la petite différence. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la partie de Marvel United. Ciao, ciao.